Alors, on se retrouve pour les énergies du jour. Alors, soit vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième petit bout de papier qui va tomber, soit vous choisissez le chiffre ou le nombre qui correspondra à un des bouts de papier. Alors, on l'a 1, qui ira pour là. S'il vous plaît, pour le collectif d'âme auquel nous appartenons, en voilà 2, s'il vous plaît, pour le collectif d'âme auquel nous appartenons. Ils sont collés, hop là. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif d'âme auquel nous appartenons, hop là, et 3. Voilà. Alors, on va découvrir le... Donc, soit vous avez choisi le papier numéro 1 ou 2 ou 3, ou les 3. Soit vous choisissez le chiffre ou le nombre associé. Alors, nous avons le 9. Le 9. Après, nous avons le 6. Le 9, le 6. Et nous avons le 4. Alors, soit le papier 1, 2 ou 3, soit le chiffre 9, 6 ou 4. Donc, vous avez choisi. Alors, c'est parti pour ceux qui ont soit choisi le papier numéro 1, soit choisi le chiffre 9. Alors, on y va. Donc, l'équilibre parfait, la santé aussi. Alors, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est-à-dire que l'équilibre parfait amène la nuit. Ça nous dit aussi qu'il y a peut-être des difficultés au niveau de la santé. Ensuite, concernant une femme, donc on peut nous parler... donc là, on nous dit clairement qu'il y a une femme qui est dans la nuit. Donc, soit des difficultés au niveau de la santé, soit des difficultés au niveau de son équilibre intérieur. Alors, cette femme, elle va vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui fait route. En tout cas, cette femme va commencer quelque chose de nouveau. Elle va commencer quelque chose de nouveau qui va durer dans le temps. Et durer très, très, très longtemps. L'ordre revient pour cette femme. Ce nouveau départ-là que nous avons. Qui va durer dans le temps. Ça ramène l'ordre. L'ordre pour cette femme que nous voyons ici. Alors, ça rétablit l'ordre avec soit un frère, soit une sœur, soit des amis ou la famille. En tout cas, on est dans des liens qui vous sont très proches. L'ordre est rétabli, l'ordre revient dans ces liens. Voyez, vous retrouvez la paix, il y a une certaine paix qui est retrouvée entre frères et sœurs, entre amis, enfin dans la famille en tout cas. Dessus, vous avez la bénédiction. C'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est protégé par l'univers. C'est quelque chose sur lequel on veille et on fait attention de protéger ceci. Voilà, il y a clairement un ange qui protège cette paix, cette harmonie qu'il y a entre frères et sœurs. Voilà, l'ange est présent. Et il est bien là pour vous, pour votre âme à vous. Parce que pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Quelque chose que vous portez depuis trop longtemps, qui est trop présent à l'intérieur de vous. En tout cas, vous allez retrouver cette sagesse intérieure et cette sagesse entre frères et sœurs ou dans le lien de la famille en tout cas. Alors, on vous parle de quoi? De pénitence. Là, vous êtes vraiment dans la nuit en fait, hein, et c'est vous qui vous l'infligez. Hein. Ça, c'est la pénitence, c'est ce qu'on s'inflige. Donc, vous vous infligez cette noirceur, comment dire, c'est les difficultés que vous avez, le fait d'être seul face à ça. Dans la nuit, hein, tout simplement, la nuit noire de l'âme. Là, on parle de protection, on parle aussi de longue vie.
vous voyez, de vivre longtemps. Et aussi de protéger quelque chose qui va durer longtemps. On dit que l'ordre revient, que du coup ça conduit à la paix. On parle bien de vous, femmes, de vous, de ce qui vous touche à l'intérieur de vous, de ce qui est à l'intérieur de vous. On vous dit que vous allez retrouver l'équilibre avec une certaine sagesse. On vous parle d'un nouveau départ qui est protégé. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un ange qui protège ce nouveau départ. Et on vous parle d'un lien familial. Frères, sœurs. Voilou. Pour vous, le chiffre numéro 9 ou le petit numéro 1. En dos de deck, nous avons les armes. Là, on vous dit que vous êtes armés, que vous êtes battants, vous êtes des personnes battantes dans la vie, vous vous battez. Et là, vous vous battez pour cette sagesse que vous avez besoin de retrouver parce que ça fait trop longtemps que vous portez quelque chose sur vos épaules qui ne vous y est pas attribué. Vous êtes armés. Vous allez vous battre en tout cas pour ça. Alors, on va regarder ce que vous devez travailler. Non. Non. On va juste regarder un petit message de vos guides. S'il vous plaît. Et ben voilà. Alors, s'il vous plaît, communication spirituelle et chakra du troisième œil. Donc là, on parlait de vous tout à l'heure, l'intérieur de vous, de la femme que ça touchait, de la lumière intérieure que vous avez. Là, on vous demande de faire une reconnexion. Vos guides vous disent, communiquez avec votre vous. Libérez-vous de ce que vous n'avez pas lieu de porter. Là, on est clairement dans une femme qui est dans la nuit, dans la pénitence, et elle se met seule dedans. Alors, pour le chiffre 6 ou le choix numéro 2, nous avons le foyer. Le foyer, alors là, on dit clairement qu'on vit en couple, en fait. C'est exactement ce qu'on dit. Il y a le fait de vivre en couple au sein d'un foyer. Un couple. En tout cas, donc, nous avons le fait de vivre en couple au sein d'un foyer et nous avons aussi une nouvelle rencontre qui fait route vers vous. Une relation sentimentale fait route vers vous. Elle fait route vers vous. C'est une très belle relation qui fait route vers vous. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Il y aura probablement même des signatures, mariage, Pax. Enfin, arrivé à un certain âge, c'est mieux de se marier. Donc, des signatures. On vous dit que ça va durer dans le temps, que ça va durer très très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on signe généralement, c'est pour que ça dure, pour que ça s'enracine, pour que ça prenne forme et puis que ça perdure dans le temps. Malgré le soleil et les tempêtes et la pluie et tout ça, ça perdure. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle même d'un foyer. À la suite de ça, une très belle ouverture. Il y aura probablement aussi des achats immobiliers pour ce couple. On vous parle aussi de travail. Donc, il y a une nouvelle ouverture concernant le monde professionnel. Des contrats aussi qui vont se faire dans ce monde professionnel. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui touche le professionnel, des nouvelles dessus. Il y a un peu de difficulté, donc il y a un peu de chemin à faire pour l'obtention de ce contrat. Et voilà. Ensuite, on vous dit pourquoi? Parce que vous n'allez pas être seul sur ce poste. Il va y avoir du monde, des jaloux, des envieux. Il y a du monde qu'en veut. On vous dit de bien observer ce qui se passe autour de vous. Voyez, d'observer à la loupe, d'être très attentionné à ce que vous voyez. Et on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être aussi un homme qui vous espionne ou qui vous observe de près. Alors, cet homme-là, c'est plutôt l'homme un peu coureur. Hein. Donc, en tout cas, il y a un homme un peu coureur qui vous observe de près. Alors, ensuite, on vous parle de quoi? Vous faites direction vers la fondation de quelque chose. Vous faites route vers la fondation de quelque chose qui va durer dans le temps. On vous parle de nouvelles de cet homme qui est coureur. On vous dit qu'il faut bien observer pour soulever des montagnes. Hein.
Mais il faut bien observer pour affronter les difficultés qui se présentent à vous. On vous parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. On vous parle d'une signature de document officiel. Ça peut être contrat de travail, ça peut être mariage. On vous parle de travailler ensemble. Et on vous dit quand même, malgré tout ça, qu'il y a quand même des énergies polluantes qui tournent autour de tout ça. Alors, on va regarder ce que vos guides vous disent pour le petit papier numéro 2 ou le chiffre 6. Sans doute que nous avons la femme. Donc, vous, femmes qui idéalisez un peu ce monde, vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui est un peu coureur. Allez, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, pour le chiffre numéro 6 et le papier numéro 2. Quel est le message des guides? Merci, merci. Merci, merci. Message des guides pour le collectif d'âmes. Hop là! Sandalphon le prophète. Bah là, clairement, vous pouvez faire vos demandes parce qu'il y a un ange qui vous accompagne tout de suite maintenant, qui est avec vous. Alors, portez vos demandes à ce petit ange qui vous suit de près. Il ne parle pas à eux, il montre les anges. Il ne parle pas à un ange, ça montre. Alors, nous y allons pour le papier numéro 3 ou le chiffre 4. Ce qu'on vous dit, la fin. Alors, la fin de quoi? La fin au sein d'un foyer. Alors, la fin au sein d'un foyer. Ok, la fin au sein d'un foyer. Vous faites route. Alors, ça peut être une vente de maison pour changer d'habitation. En tout cas, il y a la fin d'un foyer vers laquelle vous faites route. Il y a la fin de quelque chose au sein d'un foyer vers lequel vous allez, vous vous dirigez. Ça peut être aussi, je vous dis, vendre une habitation. On vous dit en tout cas que c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à ça. Et ben voilà, vous pensez à déménager. C'est pour ça qu'on a la fin du foyer. Il y a du déménagement dans l'air. Du déménagement dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on irait bien se marier, on irait bien s'unir dans un couple. On irait bien vivre à deux, sous le même toit. Alors, on vous dit que ça va amener l'équilibre. Rétablir l'équilibre entre votre yin et votre yang, cette union, et rétablir l'équilibre, une certaine harmonie entre vous. On peut vous dire aussi qu'il y a encore un peu d'attente, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à régler. Bah, donc, doit y avoir encore certaines choses qui sont à régler. En tout cas, cela fait route vers vous. Vers vous, femmes. Il y a encore un peu d'attente pour vous. Il suffit juste d'être un peu patiente. Alors, il y a peut-être des choses à clôturer parce qu'il y a des mauvaises bases à la base de cette relation. On vous dit qu'il y a un voyage qui fait route vers vous. Et un voyage, les voyages forment la jeunesse, mais un voyage qui va être très jouissif en fait. Vous voyez, la jeunesse, c'est s'amuser, c'est profiter, c'est s'éclater. Ça va être un voyage très fructif. Qui va apporter, j'ai l'impression d'avoir donné le nom d'un bonbon, un voyage qui va apporter plein de lumière, et là on pourrait même penser à la reconnexion des chakras. En tout cas, c'est un voyage qui va faire du bien et qui va vous permettre de balayer le passé, balayer vos mauvaises bases de départ en fait. Alors, eh ben, on recommence, on balaye ce qui s'est mal passé, ce qui a mal commencé. Alors, il y a encore un peu de route à faire au niveau de la justice et de l'équilibre. Il y a encore du chemin à parcourir pour obtenir un équilibre parfait. On a le fait de penser que ce soit vous ou quelqu'un d'autre à cette union, à se rassembler. Ça fait route vers vous, mais il y a probablement encore des choses à faire. Il y a la fin de quelque chose pour une femme. Il y a ce voyage. Il y a ce voyage qui va rapporter jouissance et bonheur et plein de bonnes choses, vous allez voir. Il y a encore un peu d'attente pour le foyer. Il faut être patient. Là, on vous demande juste d'être patient. Mais on vous parle concrètement d'un déménagement. Il y a vraiment un déménagement qui fait route vers vous. Alors, on va regarder ce que vos guides vous disent pour le papier numéro 3 ou le chiffre 4, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons.
Message des guides, papier numéro 3, chiffre 4. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le message des guides pour l'histoire du papier numéro 3 ou du chiffre 4? Merci, merci. Merci, merci. Waouh, elle a volé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Chakra du cœur. Oui, il va y avoir des réjouissances, je pense, au niveau de votre chakra du cœur, mais il y a aussi des libérations à faire. Voilà le collectif, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.